Bonjour et bienvenue à notre méditation. Aujourd'hui, c'est le 12 janvier. Je continue de méditer avec vous dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 19. En effet, Dieu était en Christ. Il réconcilia le monde avec lui-même et en ne chargeant pas les hommes de leurs fautes. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous sommes en train de méditer dans cette partie du verset 19 où c'est écrit que Dieu ne chargeait pas les hommes de leurs fautes. Il ne considérait pas leurs fautes. Pourquoi? Parce il nous a réconciliés avec lui-même par son Fils. Hébreux chapitre 2 verset 9, toutefois, celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessus des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte. Ainsi, par la grâce de Dieu, il connut la mort pour tous les humains. Ce texte est très important, n'est-ce pas, comme tous les textes d'ailleurs, mais il est clé pour que nous puissions comprendre 2 Corinthiens 5, 19. Pourquoi est-ce que Dieu ne considère plus les fautes des gens parce que son fils est devenu homme et il a pris sur lui la faute des gens. C'est aussi simple que ça. C'est sûr que ça paraît tellement loufoque, tellement dingue, tellement fou, mais Paul, quand il écrit aux Corinthiens, il dit le message de la croix, c'est de la folie. Pour qui? Pour ceux qui se perdent. Mais pour nous qui croyons au Christ, cette folie, c'est une grâce. Le Christ a pris notre place. On ne peut pas, il faut le dire d'ailleurs tous les jours, c'est très important. Quand on prend la Sainte Seine dans nos églises, nous le faisons souvenir du Seigneur pour ne jamais oublier. Ne jamais oublier que pour un peu de temps, il est devenu plus petit que les anges parce qu'il est devenu homme et s'est limité dans la chair d'un homme tout en restant fils de Dieu. 1 Jean chapitre 2 et verset 2. Il est lui-même la victime expiatoire pour nos péchés. Et non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde. La victime propitiatoire, dans une autre version. Dieu est devenu favorable dans la personne de son Fils. Le propitiatoire, c'est cet endroit du tabernacle où le sang des victimes propitiatoires était versé pour le pardon du peuple. Il s'est donné pour nous. Et enfin, 1 Jean 4, 14. Et nous avons vu et nous attestons que le Père a envoyé son Fils comme sauveur du monde. Donc c'est Jean qui dit ici qu'il atteste, il a testé, lui qui était témoin de l'action du Christ ici, que le Père avait envoyé son Fils comme sauveur du monde. Il vient pour nous sauver. Nous sauver de quoi? De la perdition éternelle, c'est sûr, du péché. Cet élément abominable, ce genre de virus terrible, ce genre de cancer, de lèpre, hein, souvent dans la Bible, dans l'Ancien Testament, on pensait à la lèpre quand on pensait au mal et au péché. Ce mal qui détruit les hommes, le cœur de l'homme, qui est à la source de tous les maux, de tous les soucis qu'on voit dans ce monde, le Christ est venu pour nous libérer de cela. Il est donc le sauveur du monde. Est-ce que vous connaissez le Christ? Et vous qui connaissez le Christ, est-ce que vous l'adorez? Est-ce qu'il est le cœur même de votre vie? Est-ce que vous avez entièrement dédié votre vie à son amour, à la cause éternelle du Christ? Car le Christ est venu autant comme ici pour nous sauver et nous remplir de sa vie éternelle. Que Dieu vous bénisse.